poursuivons notre couverture de la 44e édition des 44e. Rendez-vous Incroyable. Québec Cinéma. Hein? Effectivement, 44, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et là, il y a un élément différent, parce que nous, on était habitués au rendez-vous. Hein? On avait un rendez-vous annuel en février. Oui, février, c'est vrai. C'était les rendez-vous en février. Toujours. On a changé de date. Et là, vous avez changé de date. Ouais. OK. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a le gala au mois de décembre qui, effectivement, est très... c'est ça, qui demande beaucoup de préparation, qui demande aussi une équipe dédiée au gala. Et avec l'équipe qu'on a actuellement, on s'est dit que c'était peut-être préférable de faire respirer toute cette équipe-là et de se distancier un petit peu du gala. Donc, c'est ça, on a choisi de s'en aller au printemps, histoire d'avoir un petit peu, d'avoir un petit peu d'air, puis de faire les choses Et donc, c'est en bonne et due forme. Du 22 au 30 avril. Ouais. Puis, ce qui était particulier avec les 43e première édition des rendez-vous, c'est qu'il y avait toujours une tempête de neige. Ah oui. Tu sais, nos amis belges, ils arrivent ici en petits souliers et ils sont tous obligés d'aller... Ah, oui, continue. Il y a des aventures. Hein? Ouais. Et là, c'est dommage parce que vous le faites du 22 au 30 avril. Il n'y aura pas de neige. Probablement Il n'y aura pas de pas. neige, Non. mais c'est la fièvre du hockey. Ah oui. Il y a toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose, pendant mais... les rendez-vous. Imagine que le c'est Canadien... C'est mieux la fièvre du hockey que Ah la oui, je tempête pense. de neige. Ah oui, on préfère ça. Pour vous, là, vous Oh préférez oui. ça. Oui. L'an passé, il y a eu beaucoup de neige. Ouais. Ça nous a un petit peu pénalisé, je pense. Ouais. Avant d'aborder la programmation, c'est important, OK? Il faut revenir sur la controverse. Hein, Dis-moi ce que tu en penses. Non, je veux dire ce que entourant la projection, j'ai quand même une page et demie. Je ne fais pas un grand texte. Hein, et Ça concerne le film de... Dans les monts, Amour Apocalypse, où là, on va projeter en vitesse accélérée. Hein. Donc, 1,5 fois la vitesse normale. Il y a plusieurs cinéphiles qui ont vivement réagi. Pour certains, c'est une atteinte directe à l'intégrité de l'œuvre. Le rythme constitue aussi un élément fondamental du langage cinématographique. Anne se retrouve dans une position un peu délicate parce qu'elle a accepté. Et là, elle reçoit, je pense, quelques courriels qui peuvent être un peu... Quelques messages enflammés qui peuvent être anxiogènes. Il y a eu une lettre ouverte dans la presse. Il y a eu une lettre ouverte également dans Le Devoir, de François, qui a retiré son film, François Delisle qui a retiré son film Le Temps. Toi, en tant que directrice générale des rendez-vous, comment qu'on gère tout ça? Est-ce qu'au départ, c'était vraiment une mauvaise idée, puis là, vous êtes pogné avec? Non, je pense que c'est une idée qu'on assume. Je veux dire, c'est une projection parmi la centaine de projections qu'il y a au rendez-vous, une projection à 1.5 qui est faite pour finalement ouvrir la discussion, ouvrir le débat, pour amener les gens à venir à la table ronde qui s'ensuit, qu'on a appelée Gen Z Apocalypse. Ouais. L'idée, c'est effectivement de revenir sur ces tendances de consommation de contenu vidéo qu'on observe chez la jeunesse et effectivement d'ouvrir la discussion parce que je veux dire, c'est quelque chose qu'on observe, c'est quelque chose qui est réel. Les jeunes regardent des films sur leur cell. Ça fait cette projection-là, en fait, elle fait partie de notre campagne qu'on a réfléchi avec nos complices de Rethink. L'idée, c'était effectivement de ramener du monde à cette table ronde-là. On sait que c'est difficile aussi des fois d'amener les gens à venir à des événements. Fait que, voilà, c'est ça. L'idée, c'était peut-être un petit peu de créer du débat et une polémique pour effectivement ouvrir le dialogue et qu'on ait effectivement cette discussion-là de qu'est-ce qui se passe actuellement, pourquoi les jeunes ne regardent pas des films en salle, pourquoi les jeunes ne se déplacent plus. Nous, on est là pour promouvoir le visionnement des films en salle à vitesse normale. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement défendre nos cinéastes, nos artisans et nos films et en fait intéresser la jeune génération à notre cinéma et à notre culture. Donc là, c'est plus une initiative qui visait, c'est ça, à comme choquer pour effectivement les gens se déplacent après pour qu'on ait cette discussion-là de qu'est-ce qui se passe. Puis voilà, c'est rattaché à cette campagne des grands films, ça mérite un grand écran. Mais ça ressemble à quoi? L'avez-vous fait? J'aimerais ça. On a un test de projection demain.
Ah, donc de le savoir demain à quoi ça ressemble. Ben, je vais le voir demain à quoi ça ressemble, mais l'idée, c'est ça, c'est une projection absurde. Ça n'est pas... je veux dire, l'idée, c'est ça n'est pas... Je veux dire, cette projection-là est gratuite. Je doute que quiconque ait une super expérience de visionnement. Je pense que personne ne va rester pendant tout le film. Mais je me pose une question. On passera pas, je veux dire, toute l'entrevue sur ça, mais pourquoi pas l'avoir annoncé en conférence de presse? Parce que si vous aviez fait ça en conférence de presse, je veux dire, il n'y aurait pas eu le texte de Marc Cassivi dans la presse, il n'y aurait pas eu ce week-end où tout le monde, finalement, sur les réseaux sociaux, je veux dire, et c'est devenu viral, parlait de cette projection. Vous auriez peut-être pas obligé, peut-être que je me trompe, mais de sortir le mot absurde qui n'était pas là au début du communiqué et qui est revenu constamment dans les conversations. Puis, moi, j'enseigne à des étudiantes. Okay? Et des étudiants de cet âge-là. Okay? Et eux réagissent très fortement. Ils réagissent très fortement parce qu'ils disent, ils nous prennent pour qui? Puis oui, je sais que dans vos libellés, sur le site, vous avez dit le film a été présenté à des jeunes lors du PPCCQ. C'est pas eux qu'on veut directement, je veux dire, s'en prendre. Mais eux le prennent relativement mal parce que déjà de parler d'une génération et de se sentir inclus dans cette génération-là, ils ne se voient pas, je veux dire, là-dedans. Et eux sont capables de rester concentrés pendant 100 minutes pour voir un film. On est super d'accord, mais après, je veux dire, c'est aussi quand même quelque chose qu'on observe chez les jeunes, de regarder des choses en accéléré ou des choses en morceaux aussi sur TikTok, ou de regarder des films sur leur cellulaire. Absolument raison. Oui, et donc, le film est présenté... Le cellulaire est devenu l'ennemi de la salle de cinéma, voyons donc. Peut-être l'ennemi de la salle de cinéma, Pierre. Oui. Mais là, on va arrêter là-dessus. Mais Pierre, de l'expérience, ça fait 50 ans qu'on parle de la durée du RIP au cinéma. Oui. Dans les années 60 et 70, OK, tout le monde était sur des drogues assez fortes, qui avaient un spin existentiel. Les films étaient extrêmement lents. Arrivent les années 80, les films deviennent de plus en plus rapides, et 90 encore de plus en plus rapides. La notion du RIP et de la durée est associée au rythme de vie. Donc, le cinéma l'a traversé depuis plusieurs années. Pourquoi parler de la génération X? Pourquoi pas avoir abordé cette notion de durée, à se poser la question, est-ce que le cinéma québécois est en symbiose avec, finalement, la durée actuelle dans laquelle des gens... On parle plus de la même chose, vous êtes plus avec le même problème. Alors, je te répondrai que le film de Anne joue quand même le samedi soir à vitesse normale. J'ai 210 autres films qui jouent à vitesse normale. Et cette initiative-là, encore une fois, elle est là pour... je veux dire, elle est d'une absurdité sans nom. Je veux dire, l'idée, c'est juste effectivement d'avoir cette discussion-là, mais on est d'accord que nous, ce qu'on tient effectivement à défendre, ce sont des œuvres qui sont présentées dans leur intégralité et on ne cherche pas à dénaturer quoi que ce soit. Juste, cette projection-là, elle est là pour ramener des gens à la table ronde. Si ils voulaient produire un effet... ils l'ont produit. Ils ont et ça, ils l'ont produit. Ben oui, mais eux, c'est tout le monde, c'est le marché. Il faut réussir à aller rejoindre du monde. Et moi, je trouve que c'est, on appelait ça un truc, là. Moi, je trouve ça acceptable. Tu trouves ça acceptable? Absolument. En tant que truc de... Mais est-ce que vous allez être là à la table ronde, messieurs? Pas comme film, mais comme truc de communication. À la table ronde, oui. À la table ronde, oui. Parce que ça, c'est important de s'en parler. La projection, non. Mais non, la projection, elle est là. Je pense qu'il n'y aura personne. À la table ronde. Mais moi, je vais aller à la table ronde, mais pour une seule chose. Est-ce que les gens de la génération X vont être là pour s'exprimer? J'espère qu'il y aura une salle comble et que tout le monde va venir pour effectivement participer au débat. Parce que, tu vois, ça aussi, c'était un des questionnements des étudiants et étudiantes que j'avais, parce qu'on en parle dans les corridors, on ne parle que de ça. Puis on va revenir parce qu'on oublie les 200 autres films à côté. Mais eux se disaient, est-ce que, je veux dire, parce que la façon que là c'est abordé, on dit tout le monde va être contre le phénomène. Alors que dans les faits, tu as raison de mentionner, puis qu'il y a sur TikTok des films en 2X et 3X, ils disent on en voit plein, c'est une norme, tout le monde s'amuse à jouer là-dessus. Ou même regarder un film sur son sel, ce qui n'a pas de bon sens. Exactement. Mais là, ils disaient, est-ce que par exemple, c'est ça les étudiants et étudiantes me mentionnaient, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va défendre ce point de vue actuellement?
Parce que moi, si j'étais la génération X, puis que je m'en allais en avant, face à tout ce qui s'est dit, il faudrait que j'ai, je veux dire, les épaules solides en titi, hein? Non, je pense qu'on est plus là pour réfléchir à comment surtout attirer la jeunesse en salle pour qu'ils viennent voir des films et qu'ils consomment du cinéma québécois, évidemment à vitesse normale, là, dans des conditions optimales, on s'entend. Fait que je pense que c'est ça. On est là plus pour avoir cette discussion-là. C'est Mounir Kadouri, qui est youtubeur, qui va animer la discussion. On est en train de finir de confirmer nos invités, mais voilà. Il y aura et des représentants de la Gen Z et aussi des professionnels établis du milieu du cinéma qui vont être là. J'espère que tu es un peu stressé pour... Moi, j'ai surtout hâte de voir s'il va y avoir du monde. J'aimerais ça qu'il y ait du monde à cette discussion-là. L'idée, c'est ça. C'était effectivement encore une fois, on va peut-être passer à autre chose, mais d'ouvrir le débat puis de se dire que chouette, il y a du monde à cette table ronde qui mérite, je pense, effectivement, de l'attention de tout le monde. Donc, on a crevé l'abcès. Il fallait en parler. Parce que, je veux dire, tout le monde en parle, entre guillemets. Je veux dire, excusez d'utiliser une expression connue, mais, je veux dire, c'était, je pense, important. Les rendez-vous de Québec Cinéma. Pour les gens, je veux dire, qui sont là depuis plusieurs années, connaissent bien les rendez-vous. Pour les gens qui les ont moins fréquentés, quelle est la mission des rendez-vous de Québec Cinéma? On va partir avec ça, là. Je veux dire. Parfait. Quand vous vous arrêtez, parce que vous avez une programmation à réaliser, OK, quelle est la mission qui sous-tend vos choix? On est là pour défendre, promouvoir le cinéma québécois dans toute sa pluralité, donc avec des courts-métrages, des longs-métrages, du docu, de la fiction, de l'expérimental, de l'animation. On est là aussi pour événementialiser ces projections, puisqu'on est une rétrospective majoritairement de films déjà sortis en salle. Et l'idée, c'est ça, c'est de venir ponctuer ces 9 jours de festival avec des événements gratuits, ouverts à tous, inclusifs, pour effectivement événementialiser les films. C'est ça qui passe au rendez-vous. Donc, on propose des soirées, on propose des événements, des tables rondes, tout un tas d'activités, c'est ça, entourant les films pour justement, c'est ça, qu'il y ait des festivaliers séduits, des cinéphiles aguerris, des cinéphiles néophytes aussi, qui viennent au festival. Mais ça prend quand même un certain nombre de nouveautés, n'est-ce pas? Oui. Toujours. C'est là depuis quelques années, en guise l'obligation d'avoir des premières. De la découverte. Ouais. Mais c'est important. Mais je dois quand même reconnaître cette année, parce que j'ai fait le travail. Alors, je veux dire, quels films qui ont pu être laissés de côté. Okay. Mais parce que notre production cinématographique, elle est quand même importante. Hein? Oui, on oublie à quel point on en réalise et on en produit des films au Québec. Des documentaires en particulier. Documentaires, fiction, courts-métrages et tout. Et là, j'ai passé au peigne fin la liste des films et vous avez à peu près oublié aucun film. Parce que ça, c'est un danger. Je sais que les rendez-vous ont pas, je veux dire, les sommes hollywoodiennes. Puis je suis persuadé que si vous aviez voulu, au lieu de se terminer le 30, ça serait terminé 32, 33, 34, là, de façon de parler au mois de mai, bien sûr. Donc, vous êtes restreint. Vous êtes restreint dans les journées, vous êtes restreint d'une façon budgétaire, mais je dois avouer que dans toute cette amalgame, dans cette configuration, on va voir à peu près tout ce qui s'est fait, à deux exceptions près. Ouais. Hein? Le film de Sylvain L'Espérance, Marche commune, et le film de Jean-François Lesage, aussi, qui n'est pas présenté. Mais le reste, tout est là. Donc, bravo. Merci. Et parce que ça aussi, c'est pas facile d'arriver à programmer. De faire une place à tout le monde. Ouais. Hein? Et parce que ça reste que c'est une fête. Je pense qu'il y a encore ça derrière, finalement, votre idée, hein, dans la mission. Je veux dire, on veut rassembler les gens. On est là pour être fédérateur, on est là pour être inclusif, on est là pour, effectivement, c'est ça, célébrer nos artisans et notre cinéma. Ouais. Et c'est là que la fameuse buvette devient pas. Ah oui, c'est ça, je lui demandais. Là, moi, c'est dans le passé, flashback, mais... Tu sais, le gros coin SAQ en bas, là. Effectivement, il y avait le coin SAQ, qui était un partenaire important. Oui, qui amenait des sous aussi. Qui amenait des sous également. Mais c'était, et ça depuis quelques années, c'est le lieu de rassemblement. Ouais. Puis on le voit surtout avec les courts-métrages. Ouais. Je pense que les gens sont contents d'aller là, de discuter. Puis, je veux dire que ça soit, à travers, certaines fêtes, que ce soit à travers certaines questions,
fiction et tout, il y a un moment où on peut parler de notre cinématographie sans être complexé. Parce que c'était, je veux dire, un problème pendant quelques années. On aimait plus ou moins notre cinéma. Là, je trouve que les rendez-vous, depuis quelques années, ont réussi à redonner, je veux dire, un peu cette gloire que mérite notre cinéma. Donc ça, je voulais vous les féliciter parce que vous avez vraiment une belle programmation. Merci. Oui. Cette année, mais c'est parce qu'on a une bonne cinématographie. Oui, mais ils ont réussi Ils n'ont pas de mérite, c'est parce qu'on a une bonne cinématographie, Guy. Oui, je suis d'accord. Aussi, on est d'accord. Je suis d'accord, mais il aurait pu, je veux dire, mettre de côté quelques films. Mais non, là, il y a les enfants, je veux dire, il y a le côté expérimental, il y a le côté moi, je suis fiction. content. Tu sais, il y a un film qui a passé, là, que nous, on aime, Mathieu Denis. Ah, oui. Gagne ton ciel. Hey, passé, On the Slide, ce film-là, c'est dégueulasse. Mais, et là, au moins, il redonne une autre projection. Mais tu m'ouvres une porte, Pierre, parce que pour moi aussi, les rendez-vous sont là pour permettre à des films qui ont eu une carrière commerciale difficile. Oui. Surtout pour les documentaires qui sont en salle 1 semaine, 2 semaines, dans quelques salles, niches. On est là aussi, on les appelle nos étoiles filantes, là. Ouais. Fait qu'on est là aussi pour justement les mettre de l'avant, puis c'est ça, surtout avoir une discussion entre les artisans puis le public. Fait que ça, c'est évidemment important, là, de présenter des petites perles comme ça qui sont passées complètement sous le radar, là. Comme tu parlais du film de Mathieu. Le mot perle est justifié. Ouais. Mais même les fictions, je pense entre autres au film de Marie Brassard, Le Train. Oui, c'est tellement beau. C'est beau. Et de mémoire, 2 semaines, peut-être 3 semaines, la 3e semaine avec une projection par jour. Le film de Brigitte Poupard, Où vont les âmes également. Ah oui, c'est des films qui, pour différentes raisons, je veux dire, ont échappé au public. Ouais. Et pour moi, les rendez-vous servent aussi à ça. Absolument. De redonner finalement une dernière projection à des films et faire découvrir notre grandeur, notre cinématographie. La dimension court-métrage. Ouais, ça on en est fiers aussi. Ouais, hein? Ouais. C'est important. C'est évidemment super important. Moi, le nombre de spectateurs, moi, j'en revenais pas. Dans mes grandes années où je fréquentais plus, j'avais de la difficulté à me trouver une chaise pour assister au court-métrage. Écoute, c'est pas croyable. Les gens se donnent rendez-vous, je dois le dire. Et là, c'est le plaisir de découvrir aussi. Et c'est rassembleur. Absolument. Puis tu sais, ça fait partie de nos soirées les plus festives où effectivement, c'est des jeunes cinéastes qui ont plein d'idées, qui ont une inventivité et un talent fou. Qui, c'est ça va effectivement en plus, c'est comme une vitrine finalement sur le court-métrage. Je veux dire, on rayonne à l'international avec nos courts. On a une force incroyable, je trouve, chez nos cinéastes québécois. Et je veux dire, on le voit, on a gagné un Oscar il n'y a pas longtemps. Je veux dire, les films sont sélectionnés dans les plus grands festivals. Ça gagne à Locarno, à Clermont. Même aux Oscars. Fait que non, on est très fiers, effectivement, d'avoir ces 121 courts-métrages. Oui, hein, c'est beaucoup. Puis, bon, on fait des beaux programmes. Vous faites des beaux programmes. Vous les présentez souvent en soirée. Ouais. Oui. Ah, bah oui. Ce qui permet, finalement, de prendre une bière après. Exactement. La soirée, c'est important. La soirée, c'est important. Mais on vient de discuter pendant 30 minutes avec Geneviève Duluth-Decelles de Nina Rosa, qui est en ouverture, qui est un très, très beau film. Hein. Et je trouve que les choix aussi, je veux dire, le hasard fait bien les choses. Cette année, d'avoir Nina Rosa en ouverture et d'avoir Kairos de Jennifer Allen en clôture, c'est des grosses pointures. C'est des grosses pointures. C'est aussi Je ne veux pas dire que les années passées, Maurice, c'était mauvais. On adore Serge Gap, c'est un très, très beau film. Mais là, on s'aperçoit, je veux dire, que vous avez quand même 2 films qui sont solides, disons ça de cette façon. Oui, puis c'est surtout aussi des habitués des rendez-vous. Oui. Encore une fois, c'est des gens dont on a l'habitude de présenter le film. C'est des cinéastes qu'on aime et qu'on veut mettre de l'avant. Ça semblait aussi logique au vu de l'actualité, de mettre ces 2 films-là, effectivement, respectivement en ouverture et en clôture, parce qu'il y a un fil conducteur, parce que ce sont des œuvres fortes et ce sont des très beaux films, et on est là aussi pour défendre de la fiction d'auteur, pour défendre ces femmes qui ont écrit, produit et réalisé leurs films. Je veux dire, c'est ça. Je suis très fière de ces 2 films-là. Jennifer, ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse, Jennifer. Non, mais et elle est super généreuse, super enthousiaste. On fait les entrevues enthousiaste. avec Jennifer il y a 30 ans, puis c'est comme toujours là. Ah oui.
Et il y a minimalement les soirées de tapis bleu. Ouais. C'est important. Toujours. C'est important parce qu'il y a un petit côté festif, Bah, un petit oui. gala, faut pas Toujours, le cacher. Hein. Alors, ça doit être une rétrospective, mais Oui, également, oui. ben, il Il y a faut oui. faire ça à la grande, comme les grands. Et là, moi, je les ai pas vus, mais tu sais, je regardais Carlos Ferrand qui fait un retour. Ben oui. Carlos, c'est ben là. oui, avec l'Aventurine. Vali, Fugulin Oui. aussi, à pied. C'est des moments importants, ça. C'est des moments importants parce que c'est pour ces réalisateurs et réalisatrices l'occasion, hein, parce qu'il y en a 4 soirées tapis bleu, de présenter en grande première leur film avec toute la fureur de la première, puis l'anxiété de la première. Beaucoup de fébrilité en beaucoup de général. fébrilité. Hein, et je regardais en plus cette année, c'est que vous l'avez au cinéma du Parc, au cinéma du musée. Cinéma du musée. Oui, c'est bien parce que par le passé, c'était souvent au quartier latin. Puis c'est plus difficile, tu sais, d'arriver à avoir une... Comment je pourrais dire ça? Ça manque un peu de décorum. Oui, de décorum, latin. mais on avait l'air un peu perdu parmi, je veux dire, la somme des autres films. Alors que là, en le faisant au parc, puis en le faisant au musée, je pense, je veux dire, que les films vont être un peu plus mis en valeur. Je nous le souhaite. Je pense que c'est aussi une des préoccupations que j'avais d'avoir une qualité de projection justement impeccable, optimale. C'est quand même des grosses soirées où effectivement il y a de la fébrilité, c'est ça, c'est un grand moment pour les cinéastes de présenter leur film pour la première fois. Fait qu'effectivement, le cinéma du musée, ça a infiniment plus de prestance. Même Madame de Selle, à l'Outremont, c'est aussi un peu c'est une belle salle. Là. Oui, puis c'est devenu difficile, on sort un peu des rendez-vous, mais c'est difficile de trouver la bonne salle à Montréal. Ben non, mais là, des salles, il y en a moins qu'il y en avait. Ben, ils ferment pour différentes raisons. Et donc, les salles de 500-600 places qui peuvent recevoir un événement majeur, c'est difficile. Puis c'est difficile pour les rendez-vous, mais c'est difficile pour la majorité des festivals à Montréal. Puis donc, je suis aussi, je rebondis là-dessus, je suis fière quand même c'est ça, d'avoir aussi une séance à l'ONF. Oui. Dans le théâtre Alanis Obomsawin, une fichue belle salle, si vous me permettez. Et c'est le film de Martin Bureau. Ouais. Je pense que le film de Martin méritait d'être présenté dans ces conditions-là. Je vais le voir, cette salle-là. C'est un c'est nouvel une- édifice. Là, Oui, non, c'est super beau. Le son est très beau. Mais la Puis- petite salle avant, là, au coin, était bonne. Oui, mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Pierre. Non, c'est plus grande, ça. Mais également, je dois mentionner, c'est qu'avant la projection du film, il y a un genre d'hommage à Werner Arnold. Oui, Et ça aussi... avec Luc Bourdon et Jean-Pierre Masse, on est très contents Oui, de parce que cette activité-là. pour les petits vieux, Les petits vieux. Werner... Mais pour les jeunes aussi. Ah oui? Il faut Mais justement... non, mais il faut le rappeler, Oui, la c'est mémoire ça, de oui. Bernard. Nous, on l'a connu. est là pour ça aussi. On l'a connu. Oui. Ben On l'a vu se promener pendant les rendez-vous. Et Lucette aussi. Et Lucette, bien sûr. Mais plusieurs ne connaissent pas Werner. Parce que c'est ça, je Werner, pense c'était que la oui. pellicule, entre guillemets. Il défendait le montage sur pellicule. Et de rappeler cette mémoire-là, pour moi, je trouvais que c'est vraiment un beau clin d'œil. Parce qu'il n'a Oui. pas été hommagé, et je pense que c'est aussi dans notre mission de mettre en valeur le patrimoine et de mettre en valeur ces cinéastes, ces monteurs, ces artisans. Donc, ça nous tenait à cœur de proposer cet événement-là. C'est bien. gratuit. Werner le mérite. Et on termine en leçon de cinéma. Oui, j'en ai 3. Dans notre 3, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui Ouais. attire toujours plein de monde. Hein, Anaïs, Qui elle est va connue. sortir Pauline Julien. C'est Pauline Julien qu'on attend. Là. Bah oui. Exactement. Philippe Brault. Oui, compositeur de musique de film. Et Exact. Anne Aymon. Et Anne Aymon, voilà. Anne a fait un masterclass. Voilà, Oui. masterclass. J'espère qu'ils vont juste s'arrêter sur le masterclass. Mais Oui. Mais je veux dire, c'est ça. C'est une précieuse alliée des rendez-vous, Anne. Fait qu'on est très fiers de l'avoir en leçon de cinéma. Tu as bien raison. Et là, il nous reste 1 minute. Je te laisse la partie la plus ingrate pour moi, la fameuse billetterie. Ben non, mais c'est parce qu'il y a toujours l'histoire des prix, des coûts de billets. Ben oui. C'est essentiel, C'est mais c'est ardu à lire. C'est ardu à lire, mais c'est ça. Puis Bon. toi, Dis-moi. il y avait il y a un passeport. Il y a un passeport cinéphile qui est en vente au coût de 125 $, je crois. Tu vois pourquoi j'aime pas cette Je partie-là? sais, moi aussi, je suis en train de me dire, j'espère que j'ai dit la bonne info. Directrice. 125 $, on a aussi un carnet de 6 films et on a un passeport cinéphile étudiant
à un tout petit prix. On a décidé que ce serait 60$. On a aussi un tarif solidaire sur des séances. Fait que c'est 7$ sur une dizaine de séances qu'on a choisies. Fait que c'est vraiment plus pour faciliter l'accès à ces séances-là. Non, puis le tarif étudiant, c'est une très, très bonne idée parce qu'il faut les attirer. Puis ça donne en plus qu'au mois d'avril, il y a peut-être moins d'argent dans les coffres. et donc de leur permettre d'avoir... On a parlé tantôt de la neige, effectivement, ça risque de donner un plus beau temps pour sortir. Bon, enfin. Ben, je pense que les discussions à l'extérieur de la Cinémathèque vont peut-être être plus longues qu'au mois de février. C'est vrai. Donc ça, c'est où vraiment... tout le monde est comme son petit manteau avec ses bottes de neige. Donc, on rappelle que la 44e édition yes, my good friend. Du cinéma québécois débute le 22 et ça termine avec le 30. Avec Lynch comme porte-parole. Exactement. Donc, merci beaucoup, Laura, directrice générale de la programmation. Ouais. De Rendez-vous de Québec Cinéma. Et nous, on vous invite, bien sûr, à aller à ces rendez-vous. On vous invite également, après la première, d'aller voir le film de Geneviève, du Lutte de sel, parce qu'il va prendre l'affiche. Le 24. Dans plusieurs salles de cinéma. Elle vient de me dire qu'elle va reprendre vraiment en fin septembre. En fin septembre? Elle vient de me dire ça, Geneviève, je ne savais pas. Toi, Pierre, tu as des insights. Ça m'intéresse parce que moi, je veux passer son film puis j'ai un problème. Que je n'ai pas. Donc, je remercie Ismaël à la régie, Pierre Pajot, Robert Daudelin. Merci beaucoup, Laura et Geneviève. Et nous, on se retrouve toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Et la semaine prochaine, je pense qu'on devrait pouvoir encore parler des rendez-vous de Québec Cinéma. Hein? Donc, surtout, j'espère vous croiser. Oui, on va être là, bien sûr. Merci. Bon cinéma. Merci.